Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette page réservée à l'actualité. Nous démarrons l'actualité de ce vendredi 21 avril 2023 avec la fête de Korité qui sera célébrée ce samedi par la majorité des Sénégalais. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire informe dans un communiqué qu'elle s'est réunie ce jeudi 20 avril 2023 à la RTS pour scruter le croissant lunaire après avoir recueilli toutes les informations venant de ses représentants qui sont dans les différentes localités du pays, notamment dans les foyers religieux, et après de larges concertations, la commission lunaire déclare que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays. Autre chose politique, Macky Sall et Idriss Seck se séparent à l'amiable. Selon des informations du journaliste de la TFM, Chérif Dia, Idriss Seck aurait été reçu en audience par le chef de l'État Macky Sall ce jeudi 20 avril dans l'après-midi. Les deux hommes auraient décidé de se séparer d'un commun accord. La source ajoute que le président du Conseil économique, social et environnemental fera une déclaration dans les jours à venir pour officialiser cette décision. Affaire Topka sur Facebook, Thioro Mandela de Walf TV et compagnie envoyés en prison. La liberté provisoire introduite par la défense n'a pas servi à grand-chose. Idem pour son état de santé fragile. La chroniqueuse à la télévision Walfadjri, Thioro Diouf Cissé va passer sa première nuit en prison ce jeudi 20 avril à la veille de la célébration de la fête de Korité. Elle vient de décrocher son ticket d'entrée à la citadelle du silence suite à l'affaire chaotique du groupe Topka sur Facebook dont elle est la titulaire du compte Messenger Thioro Mandela. Enceinte de 7 mois, Thioro Diouf Cissé a avoué devant les enquêteurs de la division spéciale du cybercriminalité être membre du groupe Topka 221 et Kaima Deal, qu'elle a exposé de nombreux cas à Rokhaya Dabatine, notamment celui d'un certain Jiggle, le producteur à la Sen TV, décrit dans des groupes comme un pervers sexuel. Toutefois, selon des informations parvenues à Seneweb.com, elle a changé de version devant le magistrat instructeur. Quoique ses avocats, dont Abi Narndiaye, complètent déposer une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Sitor Ndour, acquitté de viol, si Macky Sall avait les mêmes preuves contre Sonko, s'indigne Guy Marius Sagna. Le député Guy Marius Sagna ne comprend toujours pas la liberté du responsable de l'APR Sitor Ndour, accusé de viol par une jeune fille de 16 ans. L'ancien directeur du COUD a passé 8 mois en prison. Pour le coordonnateur du mouvement Frappe, si Macky avait contre Sonko les mêmes preuves détenues contre Sitor, Ousmane Sonko serait en prison depuis longtemps. Sitor avait les mêmes éléments que Sonko, jamais il n'aurait été convoqué à la gendarmerie. Sitor Ndour a été acquitté par le président de la chambre criminelle de Dakar et pourtant lors du procès, le maître des poursuites avait requis à son contre 10 ans de réclusion criminelle, même s'il a toujours contesté les faits. Du côté de la partie civile, la plaignante n'est pas prête à accepter le verdict prononcé par la chambre criminelle de Dakar, indique Sénégal. L'accusatrice âgée de 16 ans va interjeter appel après la cour a relaxé au bénéfice du doute l'accusé responsable de l'Alliance pour la République. L'annonce est faite par son avocate Ndeye Fatou Touré. Hors de chez nous, l'actu international, la Côte d'Ivoire devance les directives de la nouvelle loi de l'Union européenne sur les importations de cacao. Protéger les dernières forêts en contrôlant les importations de cacao, de café, d'huile de palme ou encore de caoutchouc, c'est l'objectif de la nouvelle loi européenne votée ce mercredi à Bruxelles. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire estime avoir devancé cette loi en mettant justement en place un système de géolocalisation de la production. Un nombre de chercheurs et spécialistes de la filière cacao doutent de l'efficacité d'une telle mesure européenne, rapporte RFI. En Tunisie, le chef du parti Ennahda Rached Ghannouchi placé sous mandat de dépôt. Le chef du parti islamiste Ennahda Rached Ghannouchi, principal opposant au président tunisien Kais Saïd, a été placé sous mandat de dépôt, a annoncé sa formation ce 20 avril 2023, renseigne RFI. Affrontement au Soudan, l'ONU appelle à un cessez-le-feu d'au moins 3 jours. Après que les combats se poursuivent au Soudan pour la 6e journée consécutive, les dirigeants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'organisation sous-régionale IGAD se sont réunis virtuellement ce jeudi 20 avril pour réclamer un nouveau cessez-le-feu, informe RFI. Parlons de sport pour terminer. Football mondial U20, 2 arbitres sénégalais sélectionnés. La commission des arbitres de la FIFA a procédé à la désignation des arbitres pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en Argentine. 2 arbitres sénégalais sont de la partie. Il s'agit d'Issa Sy, sélectionné en tant qu'arbitre principal, et Noah Bangoura qui de son côté officiera en tant qu'assistant. Après le succès de la Coupe du
du monde de la FIFA au Qatar en novembre et décembre dernier. Cette compétition en Argentine va donner aux jeunes talents de l'arbitrage la possibilité de montrer ce dont ils sont capables et de franchir une étape dans leur carrière, a expliqué Berluigi Colina, rapporte websport.com. Ligue Europa, le FC Séville de Pape Gueye dicte sa loi à Manchester United et rejoint les demi-finales. Après un retour mémorable au match aller 2 buts partout, le FC Séville a fait des choses à grand au stade Ramon Sanchez. Jeudi soir, s'imposant 3 buts à 0 et éliminant Manchester United en quart de finale, renseigne websport.com. Ligue Europa Conférence, Anderlecht et Moussa Ndiaye éliminés au tir au but par l'AS. Vainqueur 2 buts à 0 à l'aller, Anderlecht s'est longtemps accroché à son rêve malgré 2 buts de retard au retour face à l'AS Alkmaar. Mais Moussa Ndiaye et ses partenaires ont vu le rêve s'envoler au tir et quittent la Ligue Europa Conférence, rapporte websport.com. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité de ce vendredi 21 avril 2023. Merci de nous avoir choisis pour vous informer.